Je vois une lumière, un voile blanc. J'ai vu le Christ. Je m'appelle Valérie, je suis née en 1969 à Paris 20e, de la famille Krief. Donc mon père Simon Krief, ma mère Micheline Smadja, donc pur juif. Pas très pratiquant, mon père, oui, il était pratiquant. Et donc je suis née dans un couvent à Paris, parce qu'il n'y avait plus de place nulle part. Ma mère m'a raconté au-dessus du lit où j'ai accouché, il y avait une croix du Christ énorme. La sœur qui t'a accouché, enfin bon, c'était une sœur, une nonne quoi. Et elle a dit mais moi je suis juge, je veux pas accoucher là, il n'y a pas de place ailleurs, donc voilà. Et c'est même la sœur qui m'a appelée Valérie, parce que Esther Valérie, j'ai les deux noms, voilà. Bon bref, j'ai continué ma vie avec mes parents qui faisaient Shabbat, mais pas très pratiquants, voilà. Mon père oui, mais ma mère moins. Et en 1985, on est allé faire une alia en Israël. Très dur, très dur. 2 années vraiment difficiles. Parce qu'en 85, il n'y avait pas tout qui était construit. On a vécu dans un Merkaz Klita. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est un endroit où on accueille les migrants, enfin les migrants d'autres pays. Et en tant que Français, on a vécu du racisme de la part des autres pays. Mes parents ont galéré, ils ont voulu revenir en France. Moi, je voulais rester en Israël, mais eux ont voulu. Donc, je les ai suivis, je n'étais pas majeure. On est revenu en France. J'ai connu Philippe, moi j'étais à Grenoble et lui était à Nice. Je n'avais pas de lien vraiment particulier avec la religion. Bon, à part mon père qui mettait la kippa le Shabbat et qui faisait sa prière. J'étais vraiment un peu, pas dans la débauche, mais voilà, des jeunes quoi. On sort, on fréquente, pas du tout croyante, mais pas du tout. Et donc j'ai rencontré Philippe. Rapidement, on a décidé de se mettre ensemble. Je suis venue à Nice. Un jour, je faisais une petite sieste, j'étais allongée et j'entends un souffle dans mon oreille. Mais vraiment un souffle indescriptible. C'est pas une voix, ça m'a réveillée. Et ça disait Isaïe. Mais Isaïe, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça, Isaïe? Même moi, je ne savais pas à l'époque. Vraiment, je ne connaissais pas. Et donc j'étais chercher du prophète Isaïe. Donc je raconte à Philippe, puis un cheminement qui commençait à se faire, etc. On n'arrivait pas à avoir d'enfants ensemble. J'ai commencé à m'intéresser, à croire, à prier un peu, etc. Pour avoir nos enfants, nos jumeaux, j'ai dû avoir recours à une fécondation in vitro. Ça n'a pas marché la première fois. La deuxième fois, là, qu'est-ce que je vois? Une lumière, un voile blanc. J'ai vu le Christ. Oui. Et j'ai vu le Christ, je l'ai vu, j'ai pas vu son visage, mais je l'ai ressenti comme le souffle. C'est pareil, j'ai vu Jésus. Et je sais que c'était Jésus, puisque je lui en ai parlé. Et à partir de ça, donc j'apprends que j'étais enceinte de jumeaux. Avant tout ça, on m'a opéré. Et pendant l'opération, j'entends, elle attend des jumeaux. J'étais stérile à cette époque, je veux dire. Et donc, je vais en salle de réveil, je vois cette silhouette blanche, mais tellement lumineuse, et c'est Jésus. C'est Jésus. Il reste un moment, ça a duré quelques secondes. Je sais pas, le temps il s'est figé comme le souffle que j'ai eu dans l'oreille. C'est indescriptible, c'est pareil. Et après, j'ai commencé vraiment à me dire Jésus. Et là, j'ai commencé vraiment un parcours de recherche de Jésus, Isaïe, les prophètes, je suis juive, le Christ. Après, donc j'ai eu ma grossesse, j'ai eu des jumeaux. Et après les jumeaux, j'ai commencé 4 ans d'études de la Bible, voilà, d'études bibliques, ouais, 4 années. Un baptême aussi, ça a été magnifique. Euphorique, j'étais sur un nuage, j'étais portée par Jésus. Après, à partir de là, ont commencé des épreuves, mais là, il faut que je le dise, mais terribles. Ça n'a pas arrêté. Des souffrances, mais physiques, aussi bien physiques que morales. Je me dis, Dieu, mais à l'épreuve, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui nous attend. Vraiment quelque chose de magnifique. Je pense qu'on a eu le beau, on a vécu la joie du Christ, la paix du Christ, on a tout vécu. Après, on a vécu la souffrance. Mais je sais que Jésus est là.